C'était une lutte contre l'établissement du Festival de Cannes. Des cinéastes comme Roman Polanski, Philippe de Broca, François Truffaut, Godard ont décidé en 68, ils ont dit c'est pas possible qu'on continue le festival, il y a eu des événements en mai à Paris, on arrête le festival. Et après, l'idée est née l'année suivante, en 69, entre 68 et 69, de créer la Société des réalisateurs de films, et de regrouper les réalisateurs pour créer une nouvelle section dans Cannes qui refuserait les prix, les montées des marches, les drapeaux. Il faut voir qu'à l'époque, les films qui étaient renvoyés à Cannes, c'est les Chinois qu'envoyait le gouvernement chinois, l'ambassade chinoise, le gouvernement russe. Ils arrivaient avec les voitures, c'était les Jeux Olympiques. Il n'y avait pas de, c'était complètement différent. Et la quinzaine a insufflé un nouveau souffle dans le monde des festivals et créé cette indépendance et quelque chose de complètement nouveau. Mon travail, évidemment, puisqu'on voit à peu près 1400 longs métrages, je ne parle pas des courts, c'est beaucoup plus, on en choisit 25. Donc mon métier, c'est qu'à partir du mois de juin, on se repose un petit peu après le festival, mais en juillet, août, on commence à s'intéresser aux films qui sont pas en développement, mais en tournage, aux films qui vont être prêts à la fin de l'année, qui vont être prêts le début de l'année prochaine. Et ce que j'aime, c'est justement aller à l'encontre, voyager dans les pays, rencontrer des producteurs. Les producteurs sont vraiment très importants pour moi, et bien sûr les réalisateurs, et de désirer les films. On désire les films. Je ne vais pas en désirer 1400, mais je vais en désirer 150, 200. Et sur les 150, 200, j'en garderai que 25. Donc il y a tout un travail aussi très important de demander le film, de le voir, et s'il ne me plaît pas, de savoir dire ça ne me plaît pas pour ça, mais accompagner aussi le refus. Parce que c'est bien de demander un film, parce que c'est ce que je veux, avoir des films que j'aime, ou qui me plaisent, ou qui sont bons. Enfin, c'est très important, mais il faut savoir aussi gérer la façon dont on refuse un film. Ce qui se passe à la quinzaine, c'est qu'un film peut très bien se passer à la quinzaine, mais ce n'est pas suffisant. C'est sûr qu'on est ravi quand le film voyage à l'étranger, quand le film est vendu, quand il trouve des distributeurs, quand il trouve un public, et qu'il trouve aussi un public de gens qui ne sont pas habitués à voir ce type de film. Ça, c'est intéressant, et c'est valable pour le documentaire. Donc c'est bien qu'il y ait un film qui vienne du bout du monde, qu'on a choisi parce qu'on pense que c'est bien qu'il y soit, que c'est courageux aussi, c'est un acte, il faut aussi défendre des films qui n'ont pas de vendeurs, qui n'ont pas de distributeurs. C'est intéressant aussi de proposer quelque chose de différent, et la quinzaine doit montrer des voyages différents, elle doit montrer à chaque fois, je voudrais que les spectateurs ne connaissent rien sur le film, ils ouvrent une porte, ils arrivent aux Philippines, ils arrivent dans les Vosges, ils arrivent dans le nord des États-Unis, ils arrivent en Égypte avec les danseuses du ventre. Voilà comme je vois les choses, d'une façon un peu funky, un peu dynamique. Et les metteurs en scène que j'ai sélectionnés, on peut ne pas aimer tous les films. Moi, c'est des films évidemment que j'incarne, que j'aime, mais j'ai envie de transmettre aussi ce goût de l'éclectisme évidemment, mais aussi faire plaisir au spectateur, l'interroger sur lui-même, tout en sachant qu'un film qu'on n'aime pas n'est pas un mauvais film. Voilà, c'est toutes les réflexions de spectateurs, et moi je pense qu'au cinéma, on y va seul. Même si on est avec sa femme, ses copains, tout ça, on y va seul, et c'est un rapport seul. Et quand on n'aime pas un film, c'est bien, ça fait réagir.